Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, je vous présente l'espace à une nouvelle vidéo. Cette vidéo se base sur les essentiels en mathématiques. Plus précisément, donc cette vidéo se base plus précisément sur l'étude d'une fonction. D'accord? Donc, on a, n'est-ce pas ça, un polynôme fois l'exponentielle. Et on va étudier, n'est-ce pas ça, cette fonction. D'accord? Voici l'énoncé de l'exercice. Donc, l'exercice à nous a bien réuni, n'est-ce pas, ça, la partie B de faire examen mathématiques, soit SMP, SVT, SES et puis LLA. Donc, voici l'exercice. Soit f la fonction définie par f de x, qui c'est 2x plus 1, x pour moins x, et c'est sa représentative dans un repère orthonormé relié. Petit a, détermine le domaine de définition de f. Donc, nous pouvons prendre une après. Petit b, détermine la limite au bord du domaine de définition de f. Petit c, étudier les variations de f. Petit d, tracer la courbe c représentative de f dans un repère ou dans un plan muni de repères orthonormé ou J. La première question, c'est qui ça? C'est le domaine de définition de la fonction. N'oubliez pas, le domaine de définition d'une fonction, c'est quoi? C'est ensemble des nombres réels qui ont une image réelle à travers la fonction. Donc, en résumé, qu'est-ce que je vais dire? Maintenant, on a, n'est-ce pas ça, deux expressions qui est un polynôme qui est défini sur R. D'accord. Vous êtes d'accord? Donc, on a exponentielle encore x pour moins x qui est défini sur R. Est-ce que vous voyez? Donc, finalement, on a un produit de deux fonctions définies sur R. C'est-à-dire, deux expressions définies sur R, x pour moins x défini sur R. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire, n'est-ce pas ça? Qu'est-ce qu'on peut tirer, n'est-ce pas ça, comme conclusion? Mais finalement, le domaine de cette fonction, c'est R. Est-ce que vous voyez? Donc, puisque nous avons étudié, n'est-ce pas, sa limite au bornes de cette fonction, lorsque on dit R qui est ensemble des nombres réels, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que moins l'infini à plus l'infini, intervalle ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire R. D'accord? Donc, c'est moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, passons, n'est-ce pas ça, à la détermination des limites au bornes du domaine de définition de la fonction. Parce que ça, on dit dans petit b. Donc, nous encadrer, petit b, c'est déterminer la limite au bornes du domaine. Donc, lorsque je dis la limite au bornes du domaine, donc voici le domaine de définition. Au bornes, c'est moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire, on va déterminer une limite quand x en vers moins l'infini et quand x en vers plus l'infini. Donc, on a fait un pas. Premièrement, limite quand x en vers moins l'infini. Donc, regardez bien, on avait dans la fonction 2x plus 1 et x pour moins x. Maintenant, on ne peut pas écrire x pour moins x parce qu'on n'accepte pas, n'est-ce pas, cette notation dans, n'est-ce pas, dans la détermination des limites. C'est-à-dire, lorsque on étudie, n'est-ce pas, la limite soit exponentielle, donc nous gagnons, n'est-ce pas, des limites de référence. Donc pour cela, qui ça nous fait? Il nous faut un bagage qui est simple. Nous prenons 2x plus 1. Maintenant, nous prenons x pour moins x. Maintenant, lorsque nous disons quand x en vers moins l'infini, nous allons faire pour ça, nous allons faire pour ça. Quand x en vers moins l'infini, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, à la place de x, on met, n'est-ce pas ça, moins l'infini. Exemple, 2 facteurs. Ouais, la place exemple, on va le mettre, ça fait un petit facteur. 2 facteurs de moins l'infini, 2 fois moins l'infini, la baille moins l'infini. Moins l'infini plus 1, la baille moins l'infini. C'est-à-dire infini plus un réel, elle dit plus une valeur, ça la baille la taux baille infini. Donc, étant donné que je moins l'infini, il vient baille moins l'infini. Regardez bien. 2 fois moins l'infini, la baille moins l'infini plus 1, la baille moins l'infini direct. Limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, excuse-moi, de moins x, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, à la place de x, je mets moins l'infini. Donc, c'est moins facteur de moins l'infini. Regardez bien, on met que ça vaut. C'est moins facteur, ouais, là, mais moins facteur de moins l'infini. Qu'est-ce que ça va donner, mes amis? Ça va donner plus l'infini. Pourquoi? Parce que moins pas moins donne plus. Autrement dit, moins fois moins l'infini, donc ça va plus l'infini. C'est-à-dire, à la place de moins x, je mets plus l'infini.
À la place de 2x plus 1 quand x envers moins l'infini, je vais mettre moins l'infini. Et ça fait bien remplacer ça là. Ouais, dans la place ça, je vais mettre moins l'infini parce que je fais limite là quand x envers moins l'infini, ben moins l'infini. Maintenant, lorsque nous faisons limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, dans la place moins x, ça va remplacer dans la place moins x, ça va mettre plus l'infini. Ça débaille. Lorsque nous faisons limite de moins x quand x envers moins l'infini, il baille plus l'infini. C'est-à-dire dans la place moins x, ça va mettre moins, on va mettre plus l'infini. Et ça fait mettre expo. Ouais, regardez bien, regardez ça, on va l'écrire là. Ouais, expo, ça c'est sous fait bouillon écrit, mais sous fait misonnaire, détail ça va m'écrire là. Détail ça va m'écrire là ou pas de écrire. Parce que on n'accepte pas. Maintenant, regardez bien, donc là on va l'écrire expo, regardez bien, expo. Pas bien me dire moins x ça baille plus l'infini. On va dire expo plus l'infini parce que moins x baille quand x envers moins l'infini baille plus l'infini. Et bien on va l'écrire plus l'infini. Donc étant donné que ça il pas accepté que mettez mais sous fait bouillon, donc on capable d'écrire mais sous fait misonnaire non, nous pas écrire ça. Maintenant, finalement, qu'est-ce que ça va donner? Ça donne exactement expo plus l'infini donne plus l'infini. Donc ça c'est limite de référence lorsqu'on étudie, n'est-ce pas ça, les fonctions exponentielles. Ou d'accord? Est-ce que d'accord? Maintenant, moins gain, n'est-ce pas ça, remplaçant expo moins x, moins gain remplaçant 2x plus 1 quand x envers moins l'infini. Maintenant, on va faire une conclusion. Maintenant, si vous regardez bien, ça son produit que le 2x plus 1 multiplié par expo moins x, donc ça son produit. Et ça fait moins dit par produit de limite. Qui ça me va jouer? Mais produit qui ça laissé moins l'infini, et produit par ça que moins l'infini, multiplié par expo moins x qui baille plus l'infini, c'est-à-dire moins l'infini multiplié par plus l'infini, il baille finalement moins l'infini. C'est-à-dire lorsque moi fais limite f de x quand x tend vers moins l'infini, la baille moins l'infini pour cette fonction-là. Donc là, il y a l'existence d'une branche infinie. Donc pas oublier qu'à partir de branche infinie, il y a un qui t'a dit donc là, moi, il y a un asymptote oblique. Non, on ne va pas dire qu'on a un asymptote oblique, mais c'est à partir de l'étude des branches infinies qui peut dire est-ce que moi, il y a soit une branche parabolique de direction x ou de direction y, ou bien est-ce que moi, il y a un asymptote oblique. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, ça, les gars, vous et nous à étudier, n'est-ce pas ça, les branches infinies. Donc là, on va, n'est-ce pas ça, dans l'étude des branches infinies. D'autres choses, limite quand x tend vers, n'est-ce pas ça, plus l'infini. Donc ça va pas cadrer. Maintenant, on a fait limite quand x tend vers plus l'infini parce que je dis limite au bornes du domaine. Limite quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que ça donne? Donc, regardez bien. On va faire presque la même chose. Messieurs, ça va parce que ça n'a pas doué sous feuille là. Sous feuille misonnaire, on peut précaution à ça. Nous dit c'est 2x plus 1 quand x envers plus l'infini. Maintenant, à la place de x, je vais mettre plus l'infini. Donc, c'est 2 facteurs de plus l'infini. Donc, 2 fois plus l'infini là-bas, plus l'infini, plus 1 là-bas, mes amis, plus l'infini période. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini de moins x, dans place x là, on va mettre plus l'infini, on va gagner moins facteur de plus infini. Ouais, on va gagner moins b et puis on va gagner plus en dedans. Donc, il va avoir moins pas plus, là-bas, moins infini. Encore moins l'infini. D'accord? Moins infini. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, étant donné que nous finissons de faire ça, maintenant, à la place de moins x, ici, on va mettre moins l'infini. À la place de 2x plus 1 quand x envers plus l'infini, on va mettre plus l'infini. Maintenant, regardez bien, comme limite de référence, lorsque moi gagne x pour moins l'infini, lorsque je pas bien que moins x ça le bail, moins x ça le bail, il bail moins l'infini. Lorsque moi gagne x pour moins l'infini, ça le bail, mes amis, il bail 0. Vous d'accord? Donc ça c'est limite de référence lorsqu'on étudie ça que les fonctions exponentielles. Maintenant, là qui ça paraît là. Donc on est capable de dire comme conclusion, plus l'infini fois 0 est capable de nous quelque chose. Donc là, nous dit en mathématiques, donc ça c'est une forme déterminée. Nous dit f.i, ça c'est une forme déterminée lorsqu'on a infini multiplié par 0, donc ça baille
une forme indéterminée. Pourquoi ça dit fois mettre là? Donc c'est parce que 2x plus 1, les bail plus l'infini, multiplié par x pour moins x, les bail 0. Donc lorsque nous multiplions plus l'infini fois 0, lorsqu'on a infini fois 0, la bail forme indéterminée. Donc forme déterminée ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut, n'est-ce pas ça, lever les déterminations. Donc regardez bien. Forme déterminée, ça ne va pas aller que l'on fait maisonner à tout le papa. Entendez bien? Maintenant, on va dire levons les déterminations. Donc, levons les déterminations veut dire quoi? Donc, on va, n'est-ce pas ça, transformer, n'est-ce pas ça, cette écriture-là. Donc, cette fonction-là, on va transformer cette fonction-là. Regardez comment on va transformer cette fonction pour lever les déterminations. Maintenant, lorsque nous avons formule déterminée, il faut qu'on lève les déterminations. Donc, c'est transformer l'écriture. Transformer l'écriture, ça veut dire que ça. Donc, on a fait x pour moins x multiplié par 2x là-bas. 2x pour moins x. Plus, mais plus ça là. Lorsque nous faisons x pour moins x fois 1, donc là-bas, x pour moins x. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, là, nous gagnons l'espace, nous allons faire limite de somme de deux fonctions. Vous d'accord? Maintenant, aussi simple que ça. Et ça fait me dire à titre de rappel, parce que le professeur a supposé bon limite ça, parce que nous voulons les limites de référence. Ça, c'est les limites de référence que vous voyez. Maintenant, on prend x pour moins x. Maintenant, à titre de rappel, il faut se rappeler. Là, moi, gagné x multiplié par x pour moins x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça, c'est puissance multiplié par exponentielle. Donc, lorsque je fais limite, moi, gagne puissance avec exponentielle. Donc, il faut utiliser ça, c'est ce qu'on appelle la croissance comparée. Donc, la croissance comparée permet de comparer deux fonctions, mais en tenant compte de quoi? De la fonction qui croît, n'est-ce pas ça, la plus rapide. Maintenant, pour exemple clair, donc nous avons exponentielle, les quoi plus rapide que fonction puissance là, que fonction logarithme n'est rien. Donc, et ça fait lorsque on va faire limite x pour moins x, moins négliger x là, même prendre x pour moins x là. Regardez bien. Et bien, lorsque moi gagne x pour moins x, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien, cela veut dire quoi? Cela veut dire, lorsque je dis x pour moins x, ouais, lorsque je dis x pour moins x, je dis x pour moins x. Regardez bien, ça c'est sous fait boulot m'a écrit pour juste pour capable comprendre. Donc m'a écrit moins facteur. Maintenant, on m'a fait limite ça quand x tend vers plus l'infini. Et m'a mettre dans place li plus l'infini. Maintenant, regardez bien. Lorsque je fais x pour plus par moins ça lui va moins l'infini. Lorsque moi gagne x pour moins l'infini comme limite de référence li va 0. Maintenant, il va dire mettre là pour pas tenir compte de x là. Mais x là lui-même est négligé parce que là on dit par croissance comparée. Par croissance comparée, la fonction exponentielle croît plus rapide que fonction puissance. Maintenant, d'autres choses, lorsque moi gagne x pour moins x quand x tend vers plus l'infini encore, donc à la place de ça, je m'appelle sous bouillon, je m'appelle sous misonnaire, je m'appelle moins facteur de plus l'infini, la vie by moins l'infini, x pour moins l'infini by 0. Aussi simple que ça. Donc ça va une croissance comparée là parce que le bagage fonctionne de. Donc tout ça est by. Puisque ça by 0, donc 2 fois 0, la by 0. D'accord? Maintenant, la balle tomber dans le produit de deux fonctions. Donc ça c'est une fonction plus une fonction. Ça c'est alors ça c'est pas produit, non, ça c'est somme de deux fonctions. Ça c'est somme de deux fonctions. Maintenant, par somme de limite, maintenant ça nous gagne. Pourquoi ça nous dit somme de limite? X pour moins x, il by 0. Ouais, ça by 0. Plus x pour moins x qui c'est ça le by 0. Maintenant, ça c'est somme que les. Lorsque je m'additionne les deux fonctions, ça c'est somme que les. Donc, lorsque je fais 0 plus 0, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça doit supposer encadrer. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction-là, il by 0. Nous encadrer parce que nous n'avons pas besoin. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, là, on a supposé tout faire conclusion, mais nous pas faire conclusion pour y a. Pour qui ça? Parce que là, moi, je dis, moi, il y a une limite qui tend vers moins l'infini et puis le bas, moins l'infini encore. Donc là, n'est-ce pas ça? Il faut utiliser ça, les branches infinies. Donc, ça fait pas parler d'études, n'est-ce pas ça, des branches infinies. Donc, en dans l'étude des branches infinies, c'est là que nous parlons surtout les asymptotes et surtout, n'est-ce pas ça, les branches paraboliques. Donc, et ça fait ça. Donc, il y a possibilité d'avoir, n'est-ce pas ça, une asymptote oblique ici, ou bien il y a possibilité d'avoir, n'est-ce pas ça, une branche parabolique de direction x ou
des directions, l'axe des abscisses ou bien l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Pour qui ça? Parce que lorsque je fais limite, quand x vers moins l'infini, ben moins l'infini encore. Donc ça, il faut étudier, n'est-ce pas ça? Il faut faire étude de branche infinie. Maintenant, dans l'étude de branche infinie, ça ne t'est fait. Donc, nous devons écrire l'exercice là pour vous. Maintenant, si vous regardez bien, on peut bagager qui c'est. Donc, étude de branche infinie. Donc, dans l'étude de branche infinie, c'est là que nous avons surtout, ça dégaine. Lorsque nous faisons limite quand x tend vers plus l'infini, ça débat 0. Donc, lorsque nous faisons limite, une fonction libre nous yon réel, alors quand x tend vers infini, limite une fonction quand x tend vers infini libre nous yon réel, n'est-ce pas ça? Donc, ça n'est autre que la droite d'équation y égale avec 0 est une asymptote, n'est-ce pas ça? Appelée asymptote horizontale à la courbe. Aussi simple que ça. Lorsque je fais limite fonction quand x tend vers infini, quand on dit infini, ça veut dire quand x tend vers plus ou moins infini libre réel, la droite d'équation y égale avec 0 est une asymptote appelée asymptote horizontale. D'autres choses, qui l'autre limite peut être encore? On va dire limite quand x tend vers moins l'infini, il faut calculer, n'est-ce pas ça, limite f de x sur x. Ouais, lorsque moi j'ai limite quand x tend vers moins l'infini, infini encore, il faut calculer, n'est-ce pas ça, limite f de x sur x. Pourquoi? Parce que à partir de là, moi capable de gagner une branche parabolique de direction au x ou bien de direction au y, n'est-ce pas ça, ou bien une asymptote oblique. Donc c'est à partir de f de x sur x, il va dire qui ça lie exactement. Maintenant, on calcule f de x sur x. À quoi est égal f de x? F de x, c'est toute fonction ça divisé par x. Quand x tend vers moins l'infini, pour ça, quand x tend vers moins l'infini, c'est parce que lorsque je fais limite là, quand x tend vers moins l'infini, il était bon moins l'infini. Donc c'est ça qui a amené que je calcule, n'est-ce pas ça, f de x sur x. Maintenant, si on remplace f de x par sa valeur, f de x, c'est tout ça divisé par x. Tout à l'heure, donc on essaie de faire un bagage qui est simple. Donc on essaie de faire un bagage qui est simple. Après ça, on a pu suivre juste pour capable comprendre. Donc, une limite que nous avons fait. Regardez bien, on a fait limite 2x plus 1. On a fait limite ça. Ou d'accord? Donc, à la place de x, on a mis moins l'infini. Donc, c'est 2 fois moins l'infini, la baille moins l'infini. Moins l'infini plus 1, la baille moins l'infini pyrète. Ma pyrète moins l'infini en labo. Est-ce que d'accord? Multiplier. Pour qui ça multiplier? Parce que la parenthèse, ça veut dire multiplier. On a le faire limite quand x tend vers x pour moins x. Alors, quand x tend vers moins l'infini de x pour moins x. C'est-à-dire, à la place de x, ça m'a metté quoi? M'a metté moins l'infini. Donc, il va nous x pour moins facteur de moins l'infini, la ville by plus l'infini. Regardez bien, c'est juste pour capable comprendre ça me faire. Maintenant, nous dit quand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire à la place de x, ça m'a metté moins l'infini encore. D'accord? Mais qu'est-ce que ça donne? Lorsque nous multiplions moins pas plus, moins l'infini fois plus l'infini, la baille moins l'infini, divisé par moins l'infini. Donc ça, c'est une forme déterminée. D'accord? Ça, c'est une forme déterminée. Donc lorsqu'on a infini sur infini, ça baille une forme indéterminée. Lorsqu'on a 0 fois infini, les baille une forme indéterminée. D'accord? Lorsqu'on a 0 sur 0, donc ça bord encore davantage une forme indéterminée. D'accord? Maintenant, il faut lever, n'est-ce pas ça, l'indétermination. C'est juste capable de comprendre, montrer au côté de une forme déterminée. Donc maintenant, on va lever, n'est-ce pas ça, l'indétermination. Pour lever l'indétermination, il y a une autre chose extrêmement importante. Il faut transformer, n'est-ce pas ça, l'écriture de la fonction. Donc, on a transformé l'écriture là. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie davantage. On fait x pour moins x fois 2x, il va être tout ça, plus x pour moins x fois 1, il va être tout ça divisé par x. Quand x tend vers, limite ça, quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, on va chaque dénominateur par 2x pour moins x sur, ouais, même dénominateur là, plus, même plus ça là. Et puis x pour moins x sur x encore,
Donc quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, on peut simplifier ici. Donc si on simplifie, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout simplement 2x pour moins x plus x pour x sur x. D'accord? Donc ça, c'est limite de référence sur y encore. Pour que ça nous dit ça, regardez bien. Lorsque nous gagnons 2x pour moins x, quand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire, la place x, ça m'a mettre moins l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? La veut plus l'infini. Regardez bien, la place x, ça, c'est mettre moins l'infini. Regardez pour la veut moins facteur de moins l'infini. Donc la veut moins pas moins, ça veut plus l'infini. X pour plus l'infini, plus l'infini fois 2, la baille plus infini. D'accord? Côté de barre l'autre plus infini ça, donc c'est pour ça que dit côté de barre avec. Maintenant, c'est tout croissance comparée. Lorsqu'on a x pour x pour x sur x, donc ça c'est croissance comparée qui permet que nous déterminer. Pour que ça, parce que là nous gagnons un quotient, soit ou bien un produit de qui ça, de exponentielle de puissance. Maintenant, je vais vous montrer que je suis capable d'écrire exponentielle ça fois l'inverse de la puissance. Maintenant, ça veut dire, donc lorsque moi gagne x pour x divisé par 1 sur x, regardez, ça me capable de répondre ça. Donc x pour x multiplié par 1 sur x, ouais, qui sera le bail là. Donc lorsque je multiplie ça, la bonne même bagarre là. Pourquoi ça me fait ça? Parce que lorsque je gagne mélange d'exponentielle là, par produit ou bien par quotient de limite, donc qui ça m'a fait? Donc il faut utiliser la croissance comparée. Est-ce que vous êtes d'accord? Croissance comparée veut dire que ça, il veut dire que lorsque moi j'ai une puissance avec exponentielle n'a quoi de plus grave. C'est-à-dire on néglige, n'est-ce pas ça, la puissance, puis on fait la limite de exponentielle. Mais ça fait nous dire expo moins facteur de moins l'infini, ça veut dire plus l'infini, ouais, expo facteur de moins, et expo moins facteur de moins l'infini, la veut dire plus l'infini. Donc expo plus l'infini, plus l'infini. Donc plus l'infini, plus l'infini, donc ça va exactement plus l'infini. C'est-à-dire cette limite-là, quand x tend vers plus l'infini, qui ça le bail, quand x tend vers moins l'infini, il bail plus l'infini. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ça, aussi simple que ça. Donc ça sont choses qui sont extrêmement claires. Maintenant, lorsque nous avons étudié des branches infinies, maintenant, ramener nous avec ça, et puis nous calculer limite f de x sur x, nous joignons infini. Mais comme conclusion, que ça nous suppose dire, que ça admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de cette limite. C'est-à-dire, alors, comme conclusion, nous dit CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage du moins l'infini. Maintenant, l'autre possibilité de là, c'est 0. Donc, si le débat est 0, là, on dit CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage du moins l'infini. Maintenant, étant donné que moi fais à moins l'infini en moins l'infini plus l'infini, il est mettre depuis le infini, donc ça m'a dit que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. C'est-à-dire à gauche, lorsqu'on a le repère ici, lorsqu'on a un repère ici, d'accord, lorsqu'on a un repère ici, c'est-à-dire à gauche là, on aura, n'est-ce pas ça, la possibilité d'avoir, n'est-ce pas ça, une parabole. Aussi simple que ça. D'accord? Maintenant, on continue. Maintenant, petit c, qu'est-ce que ça veut dire dans petit c? C'est étudier les variations de f. Étudier les variations d'une fonction veut dire quoi? Donc, étudier les variations d'une fonction veut dire donner le domaine de définition de cette fonction, donner, encore déterminer les limites de cette fonction, est-ce que vous voyez? Donner le sens de variation de cette fonction, et puis, n'est-ce pas ça, étudier le cycle de cette fonction, de f' de préférence, et pas de cette fonction de f' dx. Après ça, nous faisons un petit tableau, le tableau de sens de variation. Après ça, nous faisons une conclusion à partir du tableau. Après ça, c'est extrêmement, on a précisé extrêmement. D'accord? Et quatrièmement, il faut, n'est-ce pas ça, utiliser, il faut, n'est-ce pas ça, préciser ça, les points particuliers. Donc, ça nous dit les points sur les axes. D'accord? Donc, il faut, n'est-ce pas, chercher les points particuliers parce que les points particuliers, donc, à titre de rappel, donc, c'est les mêmes qui vont dire est-ce que m'a coupé avec des abscisses ou bien est-ce que m'a coupé avec des abscisses là. D'accord? Donc, 4 choses importantes lorsqu'on dit, n'est-ce pas, étudier les variations de fonction. 1, c'est le domaine de définition.
limite au bord de cette fonction, préciser. Après ça, ma bail sens de variation. Dans sens de variation, on a dérivé. Après ça, ma étudier signe dérivé. D'accord, ma fond tableau de variation, on va faire conclusion. Si extrêmement, ma préciser extrêmement. Après ça, quatrièmement, ma bail ça qui nous les points sur les axes appelés, n'est-ce pas ça, les points particuliers. Donc, parce que point particulier, c'est vous dire est-ce que je couper avec des ordonnées ou bien est-ce que je couper avec des abscisses. D'accord? Après ça, m'a fait un tableau que nous appelons le tableau résumé de variation. D'accord? Le tableau résumé de variation. D'accord? Et ça fait parfois qu'on dit étudier la variation, puis tracer là, comme ça, il dit aussitôt que nous faisons tableau résumé de variation, maintenant on va tracer le couple. Aussi simple que ça. Maintenant, la première chose à préciser, c'est le domaine de définition de cette fonction. Deuxième chose, c'est limite. Quand x tend vers moins définit ça, il te prend nous branche parabolique des directions, l'axe des ordonnées. Donc, si vous mettez OJ en moins défini, donc vous voyez donc c'est la même chose. D'accord? Et d'autres choses, bien sûr, il fait limite quand x tend vers plus l'infini, ça te bail 0. Donc, ça te bail directement une asymptote que nous voulons l'asymptote. La donnée d'équation y avec 0, c'est une asymptote horizontale à la courbe. Troisième chose, c'est quoi? C'est déterminer ça que nous voulons le sens de variation. Alors, il y a une chose extrêmement importante, le sens de variation. Quand on voit le sens de variation, il faut voir l'espace à la dérivée de cette fonction. Maintenant, nous avons une fonction de la sorte. Donc, fonction ça. Maintenant, pour calculer la dérivée, nous allons regarder qui forme les gagnants, qui forme la dérivée ça. Donc, forme c'est U fois V. Ça veut dire c'est une fonction fois une fonction. Une fonction multipliée par une fonction. Donc, lorsque nous voulons dériver ça, ça l'a fait. Donc, on a dit c'est dériver fonction ça, c'est U prime V plus V prime U. Maintenant, essayons de préciser ça que les V, ça que les U. Première chose, c'est U. U, c'est qui ça? Pas bien nous dire c'est U fois V. U, c'est premier, ça me gagne. V, c'est deuxième, ça me gagne. Mais c'est U, c'est 2x plus 1. Et U prime là. Donc, U prime, c'est la dérivée. Donc, lorsque je dérive 2x à la baille 2, lorsque je dérive 1, la baille, on constate que la baille 0, 0 plus 2, la baille exactement 2. Et V, on précise V. V, c'est x pour moins x. D'accord? Donc, lorsque je dérive x pour moins x à la baille moins x pour moins x. Donc, pourquoi? Donc, parce que lorsqu'on a x pour moins x, donc c'est comme si on a x. On a moins x et moins x. D'accord? Donc, x pour moins x. Donc, lorsqu'on veut dériver ça, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ici. Donc, m'a dérivé moins x d'abord. Donc, lorsque je dérive moins x, ça la baille moins. Donc, lorsqu'on dit moins, ça veut dire? Donc, ça veut dire c'est moins 1x. Lorsque je dérive moins 1x, ça la baille exactement. Lorsque je dérive moins x, ça la baille exactement moins 1. Maintenant, ça fait m'écrire ça là. On m'écrit moins, je vais écrire 1 parce que 1, habituellement, nous pas écrit comme coefficient. Donc, et puis fois x pour moins x là encore. Donc, c'est ça la dérivée de x pour moins x. Maintenant, il faut remplacer par valeur. Donc, premièrement, ça nous la donne dans la forme dérivée, c'est u prime v. Donc, u prime v, donc c'est quoi? C'est 2 facteur de x pour moins x. Plus v prime u, donc c'est x pour, plus v prime i. Donc, étant donné que là, nous avons moins, la vient by moins x pour facteur de 2x plus 1. Ou d'accord? Maintenant, il faut multiplier, n'est-ce pas ça? Donc, lorsqu'on multiplie, donc on aura 2 facteurs de x pour moins x, moins, pas plus, by moins, x pour moins x fois 2x, la by 2x pour moins x, moins, pas plus, la by moins, x pour moins x fois 1, la by x pour moins x. Maintenant, si vous regardez bien, on va pouvoir gagner 2x pour moins x avec moins x pour moins x, ça ressemblable. D'accord? Coefficient, ça peut laisser un peu lié. Donc, maintenant, si je prends 2 moins 1, ça baille 1. C'est-à-dire, 2x pour moins x pour moins x, ça donne exactement x pour moins x. Donc, si ça baille x pour moins x, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins 2x, x pour moins x. Maintenant, si vous regardez bien, on voit que moins x pour moins x, c'est extrêmement qui est commun. D'accord? Étant donné que le commun, donc je dois factoriser par x pour moins x. Donc, lorsque je factorise par x pour moins x, parce que c'est les communs, x pour moins x, x pour moins x, est commun, donc je dois factoriser par x. Donc, lorsque je factorise, c'est expression moins divisé par x pour moins x. Et chaque moins divisé par x pour moins x. Et ça veut dire factoriser.
Regardez bien, x pour moins x divisé par x pour moins x, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1. Moins, mettez moins là. 2x pour moins x divisé par x pour moins x je peux aller, ça m'a prêté 2x. Aussi simple que ça. Et ça vous êtes d'accord? Maintenant, on a étudié signe de f' de x. Regardons bien. Maintenant, nous gagnons 1 moins 2x facteur de x pour moins x. N'oubliez pas, x pour moins x, ça passe lui-même est toujours strictement et toujours positif. C'est-à-dire, ça fait nous dire, quel que soit x appartenant au domaine de définition, x pour moins x toujours positif. Et ça fait me dire, quel que soit x appartenant au domaine de définition, x pour moins x toujours strictement supérieur à 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, le signe de la dérivée n'est autre que 1 moins 2x. Et ça fait me dire, le signe de f' de x est celui de 1 moins 2x. Maintenant, moi dis 1 moins x me pose le supérieur ou égal avec 0. Pour qui ça me fait ça? Pour qui ça me fait ça? Donc, pour qui ça me fait ça? Moi, faire un objectif bien déterminé. Donc, moi, je veux une conclusion. Donc, ou même si vous voulez, vous avez dit 1 moins 2x strictement supérieur à 0. Donc, vous avez posé condition ça tout. Donc, le ça, l'arrive dans le tableau de variation pour la conclusion que vous allez faire. Elle dit chaque bagage a un objectif. On a résoudre une équation ça. Donc, moi, j'ai moins 2x là, donc je transpose l'espace à 1, donc ça donne moins 1. Donc, lorsque je ne suis pas moins 1, donc l'inégalité change. Donc là, je dis supérieur ou égal, donc lorsque je ne suis pas moins 1, donc ça va passer, sinon, non seulement signe a changé, l'inégalité change aussi. Donc 2x inférieur ou égal avec 1. Donc lorsqu'on tire x, on aura x strict alors inférieur ou égal à 1,5. Maintenant, le tableau de variation. Donc, on va mettre valeur dans le tableau que nous les tableaux de variation. Maintenant, construisons le tableau. Maintenant, là, nous construisons le tableau. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre l'espace à x d'abord. Maintenant, après nous mettons x, dans la même ligne, nous mettons le domaine que nous avons gagné. Le domaine, c'était moins l'infini à plus l'infini. Donc, ça fait dans chaque point, nous mettons moins l'infini. Dans l'autre point, nous mettons plus l'infini. Donc, quelle valeur qu'on avait trouvé? On avait trouvé l'espace à 1,5. D'accord? Maintenant, dans l'autre cas, ça nous mettons f' de x. Donc, c'est pour ça que nous construisons le tableau que le tableau de variation. F' de x. Maintenant, lorsqu'on annule l'espace à la fonction, donc, qui ça nous va dire? Maintenant, il faut mettre en place les signes de f' de x. Donc, c'est à partir de ce ça, on va dire comment fonction va trouver des cotes. D'accord? Maintenant, si vous regardez bien, le signe de f' de x, c'est ça. C'est moins. Regardez bien si vous changez ça, pour qu'on puisse comprendre. Donc, ça, c'est moins 2x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc, ici, c'est le signe de A. Donc, le signe de A, c'est moins que lié. Donc, ça fait ici, on met moins à droite. Et lorsque ma béchambé 0, ça m'a fait, m'a mettre plus. Elle dit le signe contraire. Ouais, regardez bien, pour le faire tableau, ça nous faut bagage qui simple. Pour f' de x, là, donc nous mettons signe de A. Lorsque ma béchambé 0, on met signe contraire de A. Maintenant, on met f de x. Maintenant, pour que ça mette f de x là, donc là, je vais expliquer comment fonctionne la croix ou bien décroître. Donc ici, on a un si plus, ça va passer la fonction quoi. Elle dit la montée. Puisque là, moi, j'ai dans l'intervalle, ça, moi, j'ai un si moins, ça va passer fonction la décroître. Oui, c'est que ça. Et dit dans le tableau de variation, si on pas moins de nul, donc limite là, pas important. Vous êtes d'accord? Si on pas moins de nul, limite là, pas important. Aussi simple que ça. Maintenant, après avoir construit le tableau de variation, on va montrer comment fonctionne quoi, comment la décroître, mais ça peut passer, et m'a fait une conclusion à partir de ce tableau. Maintenant, on a deux intervalles. Moins l'infini à 1,5. Donc ça, c'est un premier intervalle. Deuxième intervalle, c'est 1,5 à plus l'infini. Donc, dans le premier intervalle, qu'est-ce qu'on a? Dans le premier intervalle, nous dit moins l'infini à 1,5 f de x est croissante.
Ou conclusion de tirer. Maintenant, c'est vous-même, ça d'après dit. Donc, pour que ça me dit, moins l'infini à 1,5 fermé, pour que ça me ferme sur 1,5, c'est parce que je me déposé supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, intervalle là, la fermé sur valeur là, mais la ouvert sur infini. Maintenant, ou même sous déposé strictement supérieur à 0, l'autre appelle dit f de x strictement croissante. Maintenant, mais f de x, comment f de x est dans l'intervalle ça, il est strictement croissante, on va le monter. Strictement, alors la strictement croissante, selon condition mécanique, elle est croissante. Donc, se déposer strictement supérieur, ça me dit strictement croissante. Donc, dans l'intervalle, moins l'infini à 1,5, f de x est croissante. Donc, dans notre intervalle, c'est 1,5 à plus infini, ça va passer vers le décroissant. Donc, de 1,5 à plus infini, f de x décroissante. Aussi simple que ça. Donc, après, nous faisons tableau pour les tableaux de variation, c'est conclusion ça. Mais par contre, il faut chercher, n'est-ce pas ça? Il y a ici un maximum. Donc, lorsqu'on parle d'extrémum, un extrémum, on est capable de jouer un maximum, on est capable de jouer un minimum. Mais parfois, on est capable de jouer tous les deux à la fois. Donc, c'est ça extrémum. Maintenant, ça fait nous dire, recherchons des extrémums. Maintenant, est-ce que gain minimum et gain maximum? Là, lorsque la fonction quoi et puis de quoi, donc ça va passer et quoi puis de quoi, donc ça va passer. Donc là, c'est un maximum. D'accord, ça c'est un maximum. Donc, et ça fait nous dire comme conclusion, donc f de x admet un extrémum unique. Donc extrémum unique, ça n'est pas l'autre que un maximum. Nous simplifions ça. Donc maximum c'est 1,5, donc il faut trouver la valeur de ce maximum. D'accord? Donc pour trouver la valeur du maximum ça, qui sont maximum unique là, mais ça n'a fait. Ça n'a fait. Maintenant, il faut remplacer, n'est-ce pas ça, 1,5, parce que c'est en 1,5 que le maximum là. Il faut remplacer, n'est-ce pas ça, 1,5 dans la fonction. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc voici la fonction. Je remplace, n'est-ce pas ça, 1,5. À chaque, ça veut dire, regardez sur quelle ligne que ligne ça relie ligne x, c'est-à-dire à la place de 1,5, à chaque fois je vois x, je remplace par 1,5. Et bien, ça me fait là. Et ça nous fait 2 facteurs de 1,5 ou même que multiplie 1,5 plus 1 ça expose, comme c'est x ça encore moins 1,5. Est-ce que d'accord? Maintenant, lorsque je fais 2 fois 1, 2 divisé par la baille 1, une fois 1 la baille 2 multiplié par ça, ça la baille exactement 2 expose 1,5. Vous entendez ça me dire? 2 fois 1 by 2 divisé par 2 by 1 plus 1, les by 2 fois expo 1,5 moins 1,5, la by expo moins 1,5. Si vous êtes d'accord. Donc c'est ici, là, nous gagnons un sommet. Hein? Ici, là, nous gagnons un sommet. Autrement dit, donc nous supposons préciser, n'est-ce pas ça, sommet. Donc l'extrémum, donc c'est ça que nous voulons exactement sommet. Donc là, bon sommet, on précise sommet. Hein? Parce que ça peut être utile dans tracé coupe là. Ouais. Là, moi, je joue un extrémum. Non? Donc, c'est 2 expo moins 1,5. Donc là, il faut préciser, n'est-ce pas ça, le sommet. Donc, sommet à ce qui s'allie, c'est comme abscisse 1,5 et puis comme ordonnée 2 expo moins 1,5. Donc, ça me suppose encadrer parce que je n'ai pas besoin. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, là, on passe dans 3 étapes. Quatrième étape, là, c'est qui s'allie, c'est point particulier. Pas bien, dans étudier les variations, là, on a quatrième étape, là, qui c'est les points particuliers. Donc, les points particuliers, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour les points particuliers, ça veut dire, donc, il veut dire, est-ce que coupe la coupé ça que nous relais l'axe des ordonnées, ou bien est-ce que la coupé l'axe des abscisses? Donc, c'est ça nous va regarder pour nous là. Maintenant, la première chose, lorsqu'on veut les les points particuliers, en gros, on pose x égale à 0. Maintenant, x a nous dit bien que les appartient à ça au domaine de définition. Il dit, moi, je vais en dans le domaine, il dit 2 moins l'infini, a plus l'infini, moi, je 0 en dedans.
Maintenant, étant donné que x égale à 0 appartenant au domaine de définition, je peux, n'est-ce pas ça, remplacer x dans la fonction. Et ça me fait là. f de 0, fonction c'était 2x plus 1, x pour moins x. Ça me fait là, moi, c'est 2 fois 0 plus 1. D'accord? Et puis, x pour moins x, étant donné que x là, égale avec 0, mettez 0 dans la place là. En conclusion, 2 fois 0, la baille 0, 0 plus 1, la baille 1. D'accord? X pour 0 comme courant même, donc lorsqu'on va dire fonction exponentielle, donc x pour 0 pour la supposée bon, ça le baille, donc x pour 0 égale à 1. Donc DA te bon 1, une fois 1, la baille 1. Regardez bien. 2 fois 0 le baille 0, 0 plus 1 le baille. 2 fois 0 le baille 0, 0 plus 1 le baille 1. X pour 0, ça le baille 1. Une fois 1, la baille 1. Et ça fait nous écrire 1 ça là. D'accord? Donc il existe une fois ça un point que nous relève A. Donc qui est comme abscisse 0 comme ordonnée 1. Donc étant donné que point ça existe, ça m'a dit, donc comme conclusion que ça m'a capable dit, m'a dit exactement que coup blanc l'a coupé actionné avec des ordonnées. Lorsqu'on pose n'importe ça x égale avec 0 comme conclusion, lorsque le point existe, il faut conclure pour dire la courbe c'est f, ou bien ça va dépendre si fonction c'est fonction f que lié. La courbe c'est g, c'est fonction g que lié, c'est ch, on dit ch, d'accord? Courbe l'axe des ordonnées. Donc aussi simple que ça. Donc on va voir ça lorsqu'on va le tracer couple, on va le couper exactement. Deuxième chose. Deuxième condition lorsqu'on n'a pas de point sur les axes, c'est f de x égale avec 0. Soit on me dit f de x ou bien me dit y égale avec 0. D'accord? Maintenant, je vais dans la fonction, je remplace f de x par 0. Mais n'oubliez pas, on a un produit de deux facteurs. Donc 2x plus 1, facteur de x pour moins x. Mais n'oubliez pas, x pour moins x toujours strictement supérieur à 0. Maintenant, on résout, n'est-ce pas ça, 2x plus 1. Donc lorsque je résout ça, ça la baille. On va gagner 2x plus 1 égale avec 0. Donc ça c'est un produit de facteurs. Ça c'est, autrement dit, ça c'est produit de deux facteurs. Et 2x plus 1 égale avec 0. On va résoudre. Maintenant, on va transposer 1. Il vient bon moins 1. D'accord, moins 1. Donc lorsque je tire x, donc là vient bon exactement moins 1,5. Donc là vient l'autre point qui existait encore. Donc l'autre point qui existait, c'est que ça lié, c'est abscisse. Nous jouons comme abscisse moins 1,5. Donc comme ordonnée c'est 0. Donc pas bien nous dire ordonnée c'est y, mais f de x égale à y. Là, je commence bon. Comme conclusion que ça me capable de dire, comme je dépose f de x ou bien y égale avec 0, ça nous dit la courbe n'est pas l'axe des abscisses. On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, quatrième étape, moi je la considère comme cinquième étape, là, qui c'est tableau résumé de variation. Je la considère comme cinquième étape lorsque vous dit étudier les variations d'une fonction. Donc pour cela, comme information pour me dire ça que le tableau de variation. Comme information, il faut que je prenne qui ça. Il faut que je prenne valeur dans le tableau de variation, dans le tableau de sens de variation. Parce que le tableau de sens de variation, c'est une balle portée dans le gros tableau. D'accord? X inférieur ou égal avec 1,5. Donc l'autre point de gain, c'est que ça c'est A qui est 0,1. B qui est moins 1,5 avec 0. Donc, ça intéresse nous dans toute valeur, ça aussi valeur x, c'est abscisse, x égale à 1,5. X égale à 0 ici, x égale à moins 1,5 ici. Vous êtes d'accord? Maintenant, on a fait tableau résumé de variation de f, qui c'est la cinquième étape que nous avons considérée lorsque nous avons étudié variation d'une fonction. Construisons le tableau. Construisons le tableau. Donc voici le tableau. Donc comme nous faisons dans le tableau de sens de variation, donc on met ici x.
Et on met aussi, n'est-ce pas ça, le domaine de définition qui c'est moins l'infini à plus l'infini. N'oubliez pas. Ou d'accord? Et d'autres choses, il faut mettre, n'est-ce pas ça, f' de x. Alors, les valeurs de préférence, pour valeur, regardez bien. Donc, moi, gagne moins 1,5, moi, gagne 1,5, moi, gagne 0. Donc, pour la mettre valeur, ça dans le tableau, que nous, les tableaux de variation, bon, il faut qu'il doit graduer pour comprendre ça que je me dis. Pas oublier dans mi-temps, c'est 0. Après ça, c'est 1. Après ça, c'est 2. Je vais camper là. Après ça, à gauche, c'est moins 1. Après ça, à droite, c'est qui ça? C'est moins 2. Maintenant, nous disons sortir dans la valeur pour nous faire tableau de variation, nous sortir dans la valeur pipiti. Donc, lorsque on dit moins 1,5, donc c'est le même qui pipiti. Regardez bien, côté le situé, mes amis. Ouais? D'accord? Après moins 1,5, on va joindre ça. D'accord? C'est-à-dire, 1,5, c'est qui ça l'est. Donc là, lorsque on dit moins 1,5, donc ça c'est moins 0,5. Ah, moins 0,5 c'est ici, excuse-moi. Moins 0,5 c'est ici. D'accord? Moins 0,5 c'est ici. D'accord? Donc si je vais aller comme ça, après ça m'a 20 0, après ça m'a 20 1,5, après ça m'a 20. D'accord? Donc quand je vais le mettre dans le tableau. Donc pour nous mettre les valeurs que nous dit, dans le tableau que nous les tableaux de variation, les valeurs de x. Donc on a sorti nos valeurs pipiti. Donc ici c'est 0. Donc ici, mais moins 1,5 c'est là que c'est moins 0,5 c'est là que les. Ouais, mettez moins 1,5. Donc après moins 1,5, ça me va 0. Et si il y a une difficulté, après ça, je vais jeune qui ça. Après 0, ça va moi jeune 1,5. Mais 1,5 là. C'est ça que ça. Donc tableau, ça n'a pas gagné aucun niveau là-dedans. Maintenant, il faut mettre f' de x. Maintenant, à titre de rappel, monsieur, ça. Titre de rappel, donc n'oubliez pas qu'on fonction nous annulée. Maintenant, dans le tableau, pas bien que le tableau que nous les tableaux résumé de variation, c'est tableau de sens de variation. On va le mettre bon côté pour prendre pour porter dans le tableau, ça nous les tableau résumé de variation. Et dit tableau résumé de variation, c'est un tableau sens de variation pour pouvoir calculer, il y a moins prendre porter en dedans. C'est-à-dire, les signes que je gagne surtout dans la fonction, alors dans le tableau que nous le tableau sens de variation, donc c'est les mêmes que je vais porter en dedans ça. D'accord? Maintenant, pour cela, on va qui c'est bon, faut descendre comme ça. On faut descendre comme ça. Dans ce tableau, mes amis, allez mettre le devant. Lorsque vous mettez le devant, qui soit pour marquer, on peut mettre deux intervalles. Il y a un intervalle de moins l'infini à 1,5. L'intervalle moins l'infini à 1,5, dans ce tableau, on peut mettre plus. Ouais? Pour f' de x, mettez plus. Ça fait ici, on va mettre plus. Je vais mettre plus. Ou d'accord? Pour que ça mette plus, parce que c'est nous dit autrement, c'est petit tableau, on a pas pour dans le gros tableau que nous tableau résumé, mais ça fait me dire, dans petit tableau, ça me dit 2 moins l'infini à 1,5, moi t'ai gagné plus. Moi t'ai gagné plus. Mais ça fait mettre plus ici. Donc de 1,5 à plus l'infini, ça me dit gagné, moi t'ai gagné moins. Aussi simple que ça. Maintenant, on va by variation f de x. Comment f de x varie? Étant donné que moi j'ai plus ici, donc fonction f de x, la croître, ça veut dire la montée. Regardez bien. Avant moi dire monter, donc lorsque je me fais limite f de x, quand x tend vers moins l'infini, ça le débaille. Il débaille exactement ça encore. Il débaille moins l'infini. Ouais, limite f de x quand x tend vers moins l'infini, ça le débaille moins l'infini. Et ça fait mettre en bas moins l'infini. Si vous êtes d'accord. Donc, étant donné que là, on a un si plus, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, la fonction f de x, ça va passer la croîte, c'est-à-dire la montée. Ou d'accord? Donc, lorsque x est bon moins 1,5, ouais, lorsque x est bon moins 1,5, à quoi est égal y? Mais moins 1,5, à quoi est égal y? Y est égal à 0. Aussi simple que ça. Donc, étant donné que là, on a un signe plus encore,
Ou d'accord? Fonction continue croître. Lorsque x est by 0, lorsque x est by 0, à quoi est égal y? Y est by 1. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Étant donné que je plus toujours, fonction continue croître. La continue monter. Maintenant, lorsque je gagne x était by, n'est-ce pas ça, 1,5, qui va nous devenir tout à l'heure, nous joindre 2x pour moins 1,5. Donc, à la tableau variation, on va pas exactement ça. D'accord? Étant donné que là, moi, j'ai un signe moins, ça va passer, fonction, la décroître qu'on y a, la descendre. Donc, lorsque nous fait limite, quand x tend vers plus l'infini, ça le débaille, ça même, il débaille 0. Aussi simple que ça. Donc ça, c'est le tableau résumé de variation. C'est-à-dire, lorsque nous étudions les variations d'une fonction, 1. Le domaine de définition. 2. Limite au bout de cette fonction, je vais préciser si je vais calculer, je vais calculer si je vais calculer. Après ça, sens de variation. D'accord? Donc, en dans sens de variation, ça nous dit, n'importe qui ça, n'importe étude, c'est la donne. Après ça, m'a fait conclusion. Après ça, m'a précisé extrêmement, sommet tout ça. D'accord? Donc, quatrième procédé qui s'allait, c'était point particulier. Point particulier, c'est qui s'allait, il dit est-ce que couple la coupé axe des abscisses, est-ce que la coupé axe des ordonnées? Mais dans le cas, ça nous la coupé tous les deux. Ou d'accord? Donc, cinquièmement, donc c'est tableau que nous avons tableau de variation. Il faut, n'est-ce pas ça, avoir les informations, donc c'est-à-dire les valeurs de x. Aussi simple que ça. Pour nous définir, qu'est-ce que ça te dit pour nous faire? Je te dis pour nous tracer coup blanc et coup représentatif de f là dans un plan muni de repères orthonomiques origine. Maintenant, on trace, n'est-ce pas ça, le repère orthonomique. Donc ça, c'est l'axe des ordonnées. D'accord? On va tracer maintenant l'axe des abscisses. Donc ça, c'est le repère. Maintenant, n'oubliez pas qu'on dit qu'on a un repère orthonomique OEJ. C'est-à-dire, sur l'axe des abscisses, on aura, n'est-ce pas ça, un vecteur unitaire qui c'est I. Pour ça, nous sommes vecteur unitaire, c'est parce que lorsque nous prenons valeur de I, on encore nombre de I, là-bas nous 1. Et ça fait nous pas le tracer comme ça. Donc, ça c'est vecteur I. D'accord? Ça c'est vecteur I. Maintenant, on trace le vecteur J. Le vecteur J, donc tous les deux, c'est deux vecteurs unitaires qui sont. Et ici, on prend une valeur de ça, donc la bombe 1. Donc, jusqu'à présent, ça représente 1, ça représente 1. Vous êtes d'accord? D'autres choses, donc, moi, suppose, n'est-ce pas ça, graduer repère là. Donc, étant donné que ça, c'est un pilier, donc ça, les deux. Après 2, 3. Après 3, 4. Maintenant, on continue à graduer, n'est-ce pas ça, l'axe des abscisses là. Moi qui fais le. Ça, n'oubliez pas. Donc, lorsque je vais tracer le repère là, on a supposé mettre original d'abord. D'accord? Donc, c'est l'axe des ordonnées, puis l'axe des abscisses. Après ça, nous mettons original. Après ça, nous mettons vecteur unitaire. D'accord? Repère orthonomique. On continue. Donc, moins 1 à gauche, moins 2 à droite, moins 3 à gauche, moins 4 à droite. Vous d'accord? C'est simple que ça. Mais pour que ça me fait, si vous regardez votre distance à au même, distance au même, attention. Donc la gradient, n'est-ce pas ça, l'axe des ordonnées maintenant. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Maintenant, nous voyons l'air 1. Alors ça c'est 2 parce que ça va t'avoir nous 1. Ou d'accord? 2. Alors ça fait 3. Ça fait exactement 4. Donc à partir de là, on a supposé tracer l'espace là, l'asymptote qu'on avait. Donc c'est l'asymptote que nous voulons, l'asymptote l'horizontale. Donc à quoi est égal? Donc la donne d'équation est égale avec 0.
y égale avec 0, ça c'était asymptote, que nous oublions l'asymptote horizontale. Maintenant, n'oubliez pas l'asymptote horizontale, donc regardez bien. Regardez bien. Donc ici, c'est ici, l'asymptote horizontale. Et l'une t'a supposé remplacer là. Donc ça va passer, asymptote horizontale, ça va passer la confondre avec l'axe que nous voulons, l'axe des abscisses. Parce que c'est 0 que lié. Donc la confondre, la font seul avec. Parce que l'égal à 0. Donc c'est les mêmes que nous tracer là. Donc on va me faire le foncer. Donc ça c'est l'asymptote horizontale. Maintenant, après ça, on a supposé tracer, n'est-ce pas ça que nous les sommets. Mais sommet. Maintenant, pour tracer le sommet, il faut, n'est-ce pas ça, il faut donner, n'est-ce pas ça, E sa valeur. Elle dit, il faut qu'on ait une vraie valeur E. Mais pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une vraie valeur E. Et bien, moi, je dis c'est 2 x pour moins 1,5 égale 2 que multiplié. Donc, lorsque je me dis x pour moins 1,5, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, à titre de rappel, ça, c'est lorsqu'on a, n'est-ce pas ça, a exposant moins n. A exposant moins n, qui s'allume, c'est 1 divisé par a exposant n. D'accord? Maintenant, et ça fait nous dit, lorsqu'on a 2 x pour moins 1,5, donc ça va 1 divisé par x pour 1,5. Donc ça, c'est forme ça présentée là. Donc, bagage 9e année, 8e année. Vous comprenez? Lorsque je fais 2 fois 1, là bas 2. Donc, n'oubliez pas, dans les calculs, E est égal avec 2, alors comme valeur approchée, nous prenons 2,71. D'accord? Nous prenons 2,71, mais 2,7. Donc ça, c'est votre choix. D'accord? Donc lorsque nous remplacer E par valeur, qui c'est 2,67 exposant 1,5, donc on va dans la calculatrice, moi, et poser 2. Donc lorsque je me dis 1,5, ça veut dire 0,5. Mais 2 exposants 0,5, ça veut dire 1,64. Donc lorsque je me fais 2 divisé par 1,64, ça veut dire 1,5. D'accord? Donc, sommet a bien comme abscisse 1,5 et puis comme ordonnée et comme abscisse 0,5 qui c'est 1,5 et puis comme ordonnée qui c'est 1,2. Donc, on a pas placé abscisse. C'est 1 là, mais 1,5 là. Donc, 1,5, donc c'est moitié 1. D'accord? Et 1,2 c'est 1 là, mais 1,2 là. D'accord? Ça, c'est le sommet. Donc, ça, c'est le sommet. On précise bien. Donc, il y a aussi, n'est-ce pas ça, la demi-tangente. La demi-tangente, ici, et la tangente horizontale. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, la demi-tangente, c'est la tangente horizontale. Et il faut se rappeler aussi, donc, lorsque nous faisons placer, n'est-ce pas ça, la tangente horizontale, puis le sommet, donc, on fait placer tout asymptote, tout ça. Donc, je peux tracer, n'est-ce pas ça, la courbe représentative. Pas oublier que courbe là nous dit la sortie vers moins l'infini parce que vers de moins l'infini nous dit comme ça que l'été ban nous qui ça l'été ban nous une parabole de direction l'axe des ordonnées. Ça veut dire de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire dans bon ça, c'est-à-dire là m'a bien n'est-ce pas ça une parabole au voisinage de moins l'infini. D'accord? De direction l'axe au y, c'est-à-dire comme ça, la montée comme ça. Maintenant, lorsque le courbe blanc est sorti vers moins l'infini, ça va passer dans moins 1,5. Quand moins 1,5 est là, mes amis, moins 1,5. Donc si ça c'est 0, donc moins 1,5 c'est ici. D'accord? Moins 1,5 c'est ici. Donc le courbe blanc a possibilité pour le passer là, donc c'est la moitié. Donc c'est ça moins 1,5. Donc ça c'est abscisse que lié. Moins 1,5 c'est abscisse que lié, c'est ça fait mettre sur l'axe des abscisses. D'accord? Et 0 à confondre, après ça, la passer dans 1. 1 c'est y que lié. Ouais, mais là, 1 c'est y que lié. Il va le passer dans 1. Il va le passer dans 1, mais 1 là, d'accord? Après ça, il va le passer dans sommet qui c'est point ça. Là ou non, là, n'est-ce pas, la tangente horizontale. Après ça, ça va passer pour blanc, il va caresser, il va le coucher sur ça que nous relais asymptote, il va le coucher sous 0 qui représente quoi? Qui représente, n'est-ce pas ça, l'asymptote que nous relais asymptote horizontale. La caresser. Aussi simple que ça. Et il y a un tableau de variation, on est fini. Et ça vient là. Donc, courbe blanc sorti vers moins l'infini, au voisinage de moins l'infini.
Donc là, jusqu'à présent, si vous regardez bien, vous voyez que nous avons un espace à une parabole de direction l'axe des ordonnées. Est-ce que vous voyez? Donc après ça, courbe il passe dans moins 1,5, qui c'est ça, c'est sur l'axe des abscisses. Après ça, il passe dans 1. Après ça, il passe dans sommaire. Après ça, il couché sous 0. Ça, 0 a été 0 a été confondre avec l'axe des abscisses, qui pas l'autre que yon asymptote que nous voulons, asymptote horizontal. D'accord? Donc, dans l'étude d'une fonction, donc c'est ça. D'accord? C'est ça que vous toujours demandé pour nous faire. Donc, lorsqu'on vous dit d'étudier les variations de f puis tracer ça comme représentative, donc c'est ça que vous demandez. Vous comprenez? Et nous avons l'autre fonction pour nous étudier. Donc, on a l'autre fonction pour nous étudier. D'accord? Par contre, si nous représenter fonction là, fonction patte là, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc nous allons une vidéo qui est basée sur suite géométrique. Donc ces fonctions, donc avant d'aller ça c'est fonction nous gagnons, n'est-ce pas ça, pour nous étudier. Donc ça c'est prochaine fonction nous gagnons pour nous étudier avec. Donc c'est presque la même étape que nous allons utiliser pour étudier fonction. Mais par contre fonction yo différente. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.